Bonjour Monsieur Roustin, ici nous sommes aujourd'hui dans votre magasin situé Grande Rue à Alençon, donc on appelle encore les chocolats Glatini, la chocolaterie Glatini. Hein. Tout à fait. Alors cette chocolaterie existe depuis quand ? Alors la chocolaterie a plus de 50 ans, donc sur la place d'Alençon, et moi j'ai repris donc cette chocolaterie il y a maintenant 13 ans. Auparavant c'était quoi ? Alors auparavant c'était donc une pâtisserie et un salon de thé, et donc une spécialisation en chocolaterie pure par monsieur et madame Glatini. Alors vous êtes arrivé au chocolat directement ? Alors non, moi j'ai un cursus alimentaire. J'ai commencé par la boulangerie, la pâtisserie, et ensuite je me suis spécialisé dans la chocolaterie. Voilà, donc un cursus assez long, et j'ai été jusqu'à obtenir un brevet de maîtrise en chocolaterie. Très bien. Alors ce chocolat, il paraît que les Français en mangent peut-être je ne sais pas combien de kilos, vous savez vous-même par an ? Alors on augmente tous les ans un petit peu, hein, on grappille un petit peu, on est au-delà des 6 kilos de chocolat par personne. Alors, le chocolat, ça vient, on sait, d'Amérique latine, Christophe Colomb, qui avait ramené des fèves, enfin, croyait être des crottes d'animaux au départ. Et puis, c'est devenu les Américains du Sud et qui nous ont amené ça par la voie des conquistadors. C'est arrivé en Espagne, c'est devenu une boisson. Hein, une boisson, d'ailleurs, qui a été généralisée par les religieuses et qui l'ont enrichie en sucre, qui est allé après dans les colonies espagnoles, et puis qui est arrivé en France par les maranes, les juifs qui fuyaient l'Espagne, les persécutions, et arrivaient par le Pays Basque. Donc, quand est-ce que c'est devenu du vrai chocolat après avoir été une boisson ? Alors c'est aux alentours du XVIIIe siècle que ça a été découvert, ça a été mécanisé, la fabrication de ces fèves, hein, en tourteau de cacao dans un premier temps, et après donc de ce tourteau de cacao on a fait des études et c'est devenu du chocolat, quoi. Alors cette boisson qui était amère au départ, qui est devenue du tourteau de cacao, après est devenue une tablette aussi en Angleterre, les frères Fry qui ont inventé un peu la tablette. Cette tablette aussi avait pour avantage de pouvoir être également répartie, puisqu'on pouvait la partager. Et je crois que ça s'est aussi implanté en Suisse grâce aux calvinistes, hein, qui avaient des liens avec l'Angleterre. Et vous ne produisez pas ici, évidemment, que des tablettes. Qu'est-ce que vous faites comme produit ? Alors nous, on fait tout ce qui touche au métier de la chocolaterie, hein. Donc on transforme cette masse de chocolat en bonbons de chocolat. Donc des bonbons au parfum divers et variés. Et puis on transforme aussi ce chocolat en figurines. Figurines de nombreuses formes sont présentes dans notre magasin, surtout à la période de Pâques, où là c'est vraiment l'univers des enfants, par cette originalité de ces figurines en chocolat, quoi. Justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est arrivé aux enfants assez tardivement. En fait, c'était un aliment au départ assez santé, hein, pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées, et puis pour les enfants, d'ailleurs que les calvinistes récompensaient en donnant des chocolats. Aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé. C'était quand même encore un aliment santé. Bon, on ne le trouve plus chez les apothicaires, mais quelles sont les vertus du chocolat pour la santé ? Alors le chocolat est anti-stress, hein. Le chocolatier est jamais stressé parce qu'il mange tous les jours son petit carré de chocolat. Et puis c'est un produit qui est très riche en magnésium, on a même à l'intérieur la substance que l'on trouve dans le café, la théobromine, qui permet donc de rester zen en mangeant du chocolat, quoi.
Alors, il y a des vertus effectivement anti-stress, puis il y a des vertus, je crois, anti-cancer, paraît-il, des flavonoïdes, un peu d'antioxydants dedans. Ce serait bon aussi contre la toux, etc. Voilà, ouais, tout à fait, hein. Il y a toutes ces substances qui rentrent dans la composition un petit peu plus détaillée du chocolat. C'est pas encore prescrit par les médecins, mais il y a quelques médecins qui conseillent leurs patients de manger un tout petit peu de chocolat chaque jour. Alors bien sûr, du chocolat noir. En priorité parce que c'est le plus naturel des chocolats et bien sûr pas le bonbon de chocolat parce que le bonbon de chocolat reste quelque chose de fourré avec des matières grasses et des sucres ajoutés. Vraiment il y a des accros de la tablette noire quoi. Oui, la tablette noire est un produit anti-cholestérol, ou du moins qui aurait du bon cholestérol par rapport aux autres chocolats, notamment chocolat peut-être au lait, chocolat fourré, etc. Un peu plus sucré, un peu plus gras. Et d'ailleurs, la question du plaisir qui est lié au chocolat, vous en dites quoi, vous ? Alors, ça reste un produit plaisir, un produit de luxe, hein. Il faut savoir que le prix, quand même, au kilo, n'est pas non plus un produit de première nécessité. Donc, d'où ce prix au kilo du chocolat. Après, c'est vrai que ça reste un produit que l'on déguste facilement devant la télé, voilà, sur des moments de détente, quoi. Donc, c'est ce produit de détente, quoi. Alors certains conseillent de se limiter à 2 chocolats par jour, 2 carrés, l'équivalent de 2 carrés. Bon, d'autres un peu plus. Enfin voilà, chacun se gère lui-même par rapport à ça. Orne Terroir sur RCF, Jean Benoît. Ici, vous avez 3 variétés de chocolat, au fond, que tout le monde connaît. Les chocolats noirs, les chocolats au lait et les chocolats blancs. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ces 3 chocolats ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, le plus naturel, c'est le chocolat noir. Donc, après, nous, à la chocolaterie Glatini, on utilise un chocolat noir à 60% de cacao. Donc, très peu de sucre, ce qui le différencie avec un chocolat au lait où à l'intérieur on va trouver de la poudre de lait et un pourcentage de sucre plus important parce qu'on est sur un pourcentage de cacao de 38%. Donc il reste une partie plus importante de sucre. Et puis le fameux chocolat blanc où nous, en termes professionnels, on n'a pas le droit de l'appeler chocolat blanc. Enfin, tout le monde l'appelle chocolat blanc, mais c'est un défaut parce que dans le chocolat blanc, il n'y a pas du tout de cacao, quoi. Ce n'est vraiment que du beurre de cacao, du sucre et de la poudre de lait. Donc un chocolat qui est très gras et très sucré, quoi. Justement, comment on fait la différence entre un chocolat artisanal et un chocolat industriel ? Alors, le chocolat artisanal, on s'est rassemblé au niveau national au sein d'une confédération des chocolatiers de France pour se battre et pour vraiment afficher notre cheval de bataille qui est une fabrication pur beurre de cacao. D'où la différence avec les industriels qui, eux, vers les années 2000, ont obtenu gain de cause et peuvent donc incorporer 5% de graisse végétale dans leur chocolat et principalement de l'huile de palme ou de l'huile de coco, quoi. Alors, en plus de ça, vous n'avez pas d'additifs et je crois savoir que vous utilisez des colorants naturels. Je vois une petite affiche dans votre boutique qui nous décrit justement un petit peu ces produits. Alors, qu'est-ce que le rouge ? On obtient le rouge, ce qui va colorer en rouge, c'est quoi ? Voilà, ouais, donc c'est un petit peu les nouveautés dans le métier de la chocolaterie en ce moment. On nous a un petit peu interdit de colorer nos chocolats et il y a des textes de loi qui sont entrés en vigueur depuis quelque temps. Enfin, ils dataient de 2008, pardon, mais ils n'étaient jamais mis en application. Et là, les services de l'État nous font mettre ces textes de loi en application. Et donc, le rouge est extrait du radis, de cassis et de la pomme. Le bleu ? Alors le bleu, on l'obtient avec de l'extrait de pyruline.
Le verre. Alors le verre, on le mélange, donc c'est un mélange d'extrait de pyruline et de cartame. Alors le jaune. Alors le jaune, on l'obtient à partir de cartame et de citron. L'orange. Et l'orange, donc on fait un petit mélange obtenu par du radis, du cassis, de la pomme et du cartame. Alors en plus de ça, vous avez des arômes qui sont renforcés par des poudres aromatiques qui donnent des saveurs un peu de fruits, de choses comme ça. Vous pouvez nous en dire quelque chose ? Alors, il a bien fallu trouver une alternative à ces colorants parce que on n'avait pas d'alternative qui existait. Donc, les premières alternatives qui ont été trouvées, ça a été d'utiliser des poudres aromatiques. Donc, on utilise des poudres de cassis, de framboise, de passion, de mangue et même des poudres de germe d'orge pour obtenir la couleur verte. Très bien. Alors, nous sommes ici effectivement dans le cadre du label Orne Terroir. Sur quel produit, Monsieur Roustin, vous êtes labellisé Orne Terroir ? Alors au niveau de la chocolaterie Glettini, on est labellisé Orne Terroir sur 2 spécialités de la maison. La première, une spécialité du département de l'Orne, c'est-à-dire les étriers normands, où là, on est labellisé depuis maintenant 5-6 ans. Et, vous pouvez nous dire avec quoi c'est fait ou c'est un secret de fabrication ? Oh non, du tout. Il y a aucun secret. Vous savez, nous, on reçoit des groupes en visite et tout le laboratoire est ouvert. Donc, on n'a rien à cacher que notre tour de main. Donc, l'étrier normand, c'est un praliné avec une fine feuille de nougatine à l'effigie du cheval, donc avec la tête de cheval sur le chocolat. Et puis la deuxième spécialité qui est référencée en terroir, c'est les sieurs d'Alençon. Donc là, c'est la plus vieille spécialité de la maison. C'est une pâte de noisette parfumée Calvados enrobée de chocolat noir et roulée dans le sucre glace. Très bien. Monsieur Roustin, vous êtes une entreprise maintenant qui s'est un peu développée. En fait, vous avez 2 entités. Ici, nous sommes au magasin que tout le monde connaît, qui est très joli. Et vous avez aussi un laboratoire. Au total, vous embauchez combien de personnes ? Alors, on est une équipe de 9 personnes tout le long de l'année. Et puis, bien sûr, on a des pics d'activité assez importants qui sont Noël le plus fort, et puis Pâques. Et là, on arrive à peu près 12-13 personnes au niveau de l'entreprise, quoi. Alors, justement, au XVIe siècle, ou plutôt au fin du XVIe siècle, on s'est posé la question, puisque le chocolat était un aliment plaisir, est-ce que c'était un aliment de carême ? Eh bien, ça a été tranché par un cardinal qui a dit, effectivement, que le chocolat était bien un aliment de carême. Donc, on peut confirmer qu'il est bon de manger du chocolat. Alors, parmi vos clients, vous avez donc des particuliers qui viennent beaucoup au magasin, mais vous avez aussi, je crois, des entreprises. Oui, tout à fait. Donc notre activité est partagée un petit peu. La plus grosse partie de nos clients reste des particuliers. On a un magasin au centre-ville qui fonctionne très bien. Et puis on travaille aussi avec les entreprises sur de la personnalisation de chocolat, sur de la personnalisation de boîtage, où là on va travailler sur des événements particuliers ou beaucoup plus en fin d'année avec aussi les comités d'entreprise, quoi. Bien. Alors, le chocolat qui est le plus vendu dans une chocolaterie, c'est quoi ? Alors, ça reste bien sûr le chocolat noir, qui reste le plus vendu. Après, on s'aperçoit que on a 2 cycles en fait dans notre production. On a Noël où là on va faire vraiment plus de chocolat noir avec le bonbon de chocolat que de chocolat au lait, et Pâques qui reste quand même la fête des enfants où on va mouler plus de chocolat au lait que de chocolat noir parce que c'est quand même une fête destinée aux enfants, quoi. Vous avez des produits phares qui sont aussi à l'enseigne d'Alençon, en particulier la dentelle. Vous pouvez nous en parler ?
Voilà, ouais, donc une troisième spécialité de la maison qui est le point d'Alençon, donc ce qui est une reproduction exacte du point de dentelle en chocolat sur une ganache parfumée à la pomme verte. Donc un décor en relief, c'est un décor assez extraordinaire. Ça nous a demandé 2 ans de travail, hein, de recherche pour avoir un décor en relief sur un chocolat. Et à ma connaissance, je n'ai pas vu chez d'autres confrères des décors de telle sorte. Je peux vous confirmer que ce produit est déjà parti à Marseille, dans ma famille en l'occurrence, et je crois que vous, si je puis dire, vous exportez sur tout le territoire national. Voilà, ouais, bah, on expédie beaucoup de chocolat sur le territoire national. Après, nous avons bien sûr des clients qui en envoient à l'étranger, mais nous, on fait pas le marché à l'étranger. Hein, on reste sur un plan national, et donc oui, il y a des chocolats qui voyagent un petit peu partout, quoi. Bien, Monsieur Roustin, je vous remercie de votre accueil et puis je vous souhaite aussi de continuer cette activité qui est une activité de plaisir, jolie en plus de ça, une magnifique boutique, une magnifique devanture, toujours bien décorée et longue vie à cette entreprise qui enrichit notre commerce alençonnais et nos labels ornais. Je vous remercie. Merci beaucoup et puis oui, longue vie à la chocolaterie Glatini. Le plaisir de vous servir surtout, de vous amener toujours un petit peu de nouveauté, un petit peu de plaisir dans chaque jour que vous pouvez déguster un de nos chocolats. Do